de l'UEFA en 70 avec son camarade Niskens, qui prouve que la réserve d'Ajax est aussi brillante que l'équipe actuelle. 65e minute de jeu, donc 2-0. Les Sud-Américains vont tout faire pour réduire la marque. Ils vont se battre avec beaucoup de courage jusqu'au bout, avec beaucoup d'énergie, en restant correct, il faut le préciser, car on craignait beaucoup que ce match ne dégénère. Il y avait, je vous l'ai dit, une centaine de policiers avec des chiens qui étaient tout autour de stade. On avait peur que le public prenne parti. Et en fait, les Sud-Américains ont été très corrects, très fair-play. Ils ont pratiqué un football agréable, ils ont tout fait pour obtenir la victoire. Ici, encore une action dangereuse avec Maglioni. Vous voyez qu'on voit souvent Maglioni, Mircoli, Balbuena, Semenevit et Pastorizza. Ce sont là les noms qui émergent dans cette formation qui a été tout de même dominée territorialement par une équipe qui n'est pas tombée dans le piège, qui a su jouer comme il fallait jouer. Cela dit, les Argentins restent ces joueurs techniquement irréprochables, tir des deux pieds, extérieur, intérieur, amorti, toute la gamme du parfait footballeur. Les joueurs sud-américains restent de très grands joueurs, balle au pied, mais l'équipe d'Ajax a quelque chose de plus, un jeu beaucoup plus efficace, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus fatigant également, mais les Hollandais peuvent se le permettre. Les Argentins jouent souvent dans un mouchoir alors que les Hollandais écartent vraiment sur les ailes. Donc transversal Kaiser qui redonne ici. Cruyff, balle au pied, toujours cette vitesse supérieure et une longue ouverture qui trouve le jeune Rep. Une balle de Kaiser qui a essayé du pied droit, qui a essayé de glisser cette balle sur son pied droit. Monsieur Romy avait vu une main. Les Argentins, belles actions, mais il y a toujours un Hollandais sur la balle et un arbitre qui a fait preuve de beaucoup d'autorité, qui a bien tenu les équipes. La victoire d'Ajax étant indiscutable et indiscutée d'ailleurs, car ici encore une belle action. Vous avez vu à quelle vitesse. Et Cruyff qui discute avec son entraîneur. Passionné, Cruyff, passionné par ce métier de footballeur professionnel, qui se bat jusqu'à la limite de ses forces. C'est un modèle de conscience professionnelle. Et qui a une grande confiance en son entraîneur. On voit souvent Cruyff au cours des matchs discuter avec Kovac à la faveur d'un arrêt de jeu. Cruyff qui a 25 ans, pleine force de l'âge et qui a encore de belles et longues saisons devant lui. Un tir ici, très violent et bien placé, à la limite, au point de pénalty pratiquement, un tir de Maglioni. Et regardez, la balle roule sur l'avant-bras gauche de Steuil, alors que Maglioni avait bien effacé son adversaire et évité le retour de Hulshoff. Vous voyez que les Argentins se sont créés de nombreuses occasions de but, 3 ou 4, qui ont échoué d'un rien devant le solide de Steuil. La défense hollandaise ne s'est jamais affolée. Hulshoff, Surbier, non, une des rares fautes, une des rares passes à l'adversaire. Rep, et l'arbitre, qui fait respecter le règlement et qui ne laisse rien passer. Cette équipe d'Ajax Amsterdam connaît depuis ce matin son adversaire en huitième de finale de la Coupe d'Europe des Champions. Ce sera soit Sofia, soit Panathinaikos. Les deux clubs, Sofia et le club grec, ne sont pas d'accord, vous le savez, pour une histoire de décompte de pénalty lors d'un match des 16e, et ce match sera peut-être rejoué. Forcing là des joueurs d'Independiente de Buenos Aires qui font le maximum pour réduire l'écart. Et Steuil qui ici va faire une remontrance aux joueurs d'Independiente qui s'était montré un peu trop pressant. Steuil, un des gardiens les plus athlétiques qui est au monde, peut-être pas le plus grand mais le plus lourd, il pèse plus de 90 kg pour 1m85, c'est un beau gabarit. Dans l'ensemble, il a fait un bon match.
Belle tête de Muren. Mais ce contrôle en pleine course de Kaiser. Regardez bien cette action, suivez-la bien. Regardez, un premier tir de Rep sur le poteau. On joue exactement depuis 77 minutes. Sur une action Kaiser-Cruyff, regardez comment Cruyff redonne. Même scénario que pour le deuxième but. Directement, et Rep de l'intérieur du pied, encore lui, voit son tir s'écraser sur le montant gauche. Ce n'est que partie remise, car dans quelques instants, sur une action semblable, avec une ouverture, Santoro va s'incliner. Contre-attaque de Muren. Regardez bien Cruyff. Sur la ligne médiane pratiquement. Rep est parti, il l'a vu, longue ouverture, à la limite du hors-jeu. Rep s'en va, dribble Santoro et évite le retour d'un défenseur d'Independiente. 78e minute, 3-0, c'est terminé. C'est l'estocade maintenant, porté par Cruyff et par Rep. À la limite du hors-jeu, regardez, sans s'affoler, il n'a pas 19 ans, il n'a pas 20 ans, il a 19 ans et demi exactement. Rep, tranquillement, il s'en est allé dribbler Santoro sur une belle ouverture. C'est fini. Ajax remporte la Coupe intercontinentale. 3-0, c'est un score très net, un peu sévère. Les Argentins auraient mérité de marquer un but, car vous l'avez vu, ils ont eu des occasions très nettes. Mais dans l'ensemble, la victoire des champions d'Europe et des champions de Hollande est indiscutable. Les dernières minutes de la rencontre, et vous verrez encore des actions dangereuses qui auraient pu se terminer par un quatrième but, encore Cruyff, tranquillement, regardez, qui s'arrête en pleine course. Une balle à Rep encore. Rep qui a la chance d'avoir à ses côtés un distributeur exceptionnel avec Cruyff, avec Kaiser. Rep qui sera sans doute souvent incorporé dans l'équipe d'Ajax cette saison. Les 2 buts qu'il a marqués en finale de la Coupe intercontinentale sont des buts qui comptent dans une carrière et Kovac lui a fait confiance déjà dimanche dernier. Il a joué à la place. Un bon tir encore. Très bon tir ici de Balbuena. Mais ce sera le dernier. La dernière action dangereuse pour l'équipe sud-américaine. Rep, vous disais-je, a été incorporé dimanche dernier en championnat contre le NAC pour la 8e journée du championnat hollandais. Il a joué au poste de Cruyff alors que Cruyff a joué en retrait. Il n'a pas bien réussi d'ailleurs à l'équipe puisqu'elle a été battue 2-0. Et encore ici aux avant-postes, toujours Cruyff. L'équipe d'Ajax a été battue 2-0 par NAC, ce qui n'empêche pas l'équipe de Kovac d'être deuxième avec 12 points contre 15 à Feyenoord après 8 journées du championnat hollandais. Krol, qui vient très souvent et d'un coup d'épaule qui envoie vraiment en dehors des limites du terrain Lopez. Les toutes dernières minutes de cette rencontre, que nous avons essayé de résumer en 30 minutes. 30 minutes qui auront été, je pense, suffisantes pour vous faire une idée de la valeur actuelle de 2 grandes équipes, car n'oublions pas qu'Independiente de Buenos Aires est champion d'Amérique du Sud, c'est tout de même une grande performance que de remporter le championnat sud-américain. L'Amérique du Sud, qui, bien que s'étant inclinée par l'intermédiaire du champion Independiente, se mène toujours 7-6 en ce qui concerne les rencontres intercontinentales. Une dernière action. Dangereuse, Steuil toujours bien placé. Steuil qui sort très courageusement. Avant même la dernière minute de la rencontre, avant même que le joueur d'Independiente ait pu armer son tir. Cette victoire contre 6 aux Européens. Le Real Madrid fut le premier vainqueur de la Coupe intercontinentale en 1960. Si vos tablettes sont à jour, vous savez que depuis, se sont succédés l'Inter de Milan en 64-65, l'AC Milan en 69, mauvais souvenir pour Nestor Combin, Feyenoord de Rotterdam, grand rival l'Ajax en 70, et puis pour les Sud-Américains, il y a eu Peñarol de Montevideo, Santos, le club de Pelé, le Racing de Buenos Aires, Estudiantes La Plata, et enfin Nacional de Montevideo l'année dernière, aux dépens du Panathinaikos. Encore une dernière action, mais Cruyff ne pourra pas centrer. Là, il a poussé sa balle un peu trop du pied droit et il n'a pu centrer du pied gauche. Cruyff qui termine assez fatigué, touché légèrement à la cheville gauche. Vous avez vu que ce match a été acharné. Les tacles réguliers mais très rugueux, très virils. Les chevilles des 22 acteurs étant mises à rude épreuve.
Encore un tir violent ici.